radio officielle de Roland-Garros. Et oui, vous venez de l'entendre, Europe 1 Matin est en direct ce matin du cours Philippe Chatrier à Roland-Garros. Le cours Philippe Chatrier, c'est le cours central. Il ne fait pas très chaud, c'est vrai. On dit aussi qu'il n'y a plus de Français en lice à Roland-Garros, mais c'est faux. On est là. L'équipe d'Europe 1 Matin est présente et le président de la Fédération française de tennis nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Bonjour Gilles Moreton. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors peut-être racontez-nous comment s'est passée cette première semaine du tournoi. Quels ont été vos temps forts à vous du tournoi là? Alors d'abord, je ne vais pas vous parler de la première semaine, mais des 2 semaines qui viennent de s'écouler, parce qu'avant le tournoi, il y a une semaine de qualification, et comme vous le savez, on a décidé d'ouvrir les portes au plus grand nombre. L'objectif d'une fédération, c'est faire la promotion du tennis. Les qualifications, c'est du beau niveau, du beau spectacle. On a eu près de 50 000 personnes qui sont venues voir les matchs, avec beaucoup d'émotions déjà dans les qualifications, avec Lucas Pouille, Fiona Ferro. Et cette première semaine, qui s'est plutôt bien passée, la météo est au rendez-vous, même s'il fait un peu frais ce matin. Et déception peut-être des Français, mais ils sont à leur niveau. Il faut pas, je pense que Nicolas Escudé, Oui. directeur technique national, s'est exprimé. Il ne faut pas espérer non plus de miracle. On est un peu déçu par Caroline Garcia, parce qu'elle était tête de série. Le reste, c'est un petit peu dommage, parce qu'ils ont eu des matchs difficiles, mais on a toute une nouvelle génération qui arrive derrière. Alors Roland-Garros 2023, on va parler du tournoi, mais quand même rappelons, c'est le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah. N'oublions pas, on l'a signalé tout à l'heure parce qu'on a tendance un peu à la négliger, Mary Pierce quand même, le titre en 2000. Mais peut-être Gilles Moreton, vous avez joué contre Yannick Noah, je crois même que vous avez joué ensemble, et peut-être l'avez-vous battu, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais... On a joué, on a fait plein de choses ensemble, puisqu'on s'est retrouvés à l'âge de 12-14 ans en sport-études pendant 4 ans, puis après on a joué effectivement à la Coupe Davis, on a joué l'un contre l'autre ici en finale des championnats de France junior, il y a très longtemps, donc oui, alors il m'a plus souvent battu que je ne l'ai battu, il faut être clair, mais non, c'est une année un peu particulière, effectivement, une année anniversaire où on se souvient de cette victoire le 5 juin 1983 avec Yannick qui faisait vibrer ce stade. Ouais, victoire en 3-7. Pourquoi a-t-il tant marqué Yannick Noah? 40 ans qu'on en parle encore, Gilles Moreton, c'est assez incroyable quand même. Alors d'abord, je voudrais dire que effectivement, les garçons n'ont pas gagné à Roland-Garros depuis longtemps. Vous l'avez dit, Mary Pierce, mais les filles ont brillé. On a 5 titres du Grand Chelem avec Amélie Mauresmo, avec Marion Bartoli aussi qui a gagné à Wimbledon. Donc on a gagné des titres, on est un peu, je pense qu'on peut faire mieux. Très sincèrement, la Fédération française de tennis et le tennis français peut faire mieux. On a un chantier qui est en cours avec Nicolas Escudé, mais je crois que du jour au lendemain, on ne peut pas créer une nouvelle génération. Il y a du travail à faire et ça commence dans nos clubs, dans les territoires, dès l'âge de 5 ans, où on est sur les écoles de tennis. Donc tout ça est en route, mettra forcément un peu de temps. Alors justement, vous me tendez la perche, je la saisis. Le tennis français nage en plein paradoxe, Gilles Moreton. Je le soulignais tout à l'heure avec Nicolas Escudé. C'est l'éternel sport individuel le plus pratiqué dans le pays. On a plus d'1 million de licenciés et on est en très forte augmentation ces 2-3 dernières années. Et malgré cela, on n'arrive pas à hisser une élite au plus haut niveau mondial. Alors qu'il y avait effectivement, Nicolas Escudé, le directeur technique national, nous le rappelait tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1, il y avait cette école française du tennis, cette école du tennis français. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est perdu selon vous, Gilles Moreton? D'abord, la performance sur le haut niveau, c'est le fait d'individualité. La fédération peut mettre des moyens, peut essayer d'accompagner, peut-être trop d'ailleurs, c'est le reproche qu'on peut se faire, c'est qu'on a des moyens à la fédération, on fait beaucoup de choses, trop de choses, peut-être on assiste trop nos joueurs et nos joueuses. Et vous les assistez trop? Vous pensez que c'est ça? C'est possible, on essaie de trouver des raisons au fait que d'abord on est plus de 7000 clubs, que le tennis va très bien, le tennis loisir va très bien, parce qu'il ne faut pas oublier que l'élite c'est à peine 1% du tennis. Vous parliez du million 55 000 licenciés, le tennis va très bien dans nos clubs, la modernisation des écoles de tennis. En revanche, l'accès au haut niveau, c'est une affaire individuelle, c'est une affaire de responsabilité. Est-ce que nos joueurs se responsabilisent pas trop tôt, trop vite? On a là-dessus un vrai travail, un chantier qui est en cours. On a de très bons jeunes, on gagne dans les juniors, on a gagné ici avec Elsa Jacquemot chez les filles, l'année dernière avec Gabrielle Debru. Voilà, on a une génération qui est là et c'est la transition entre le junior et le haut niveau qu'on a du mal à faire. Et là, on ne peut plus rien faire. Nous, on a des moyens, on fabrique de bons jeunes joueurs et derrière la transformation, elle est entre leurs mains. La décision qu'on doit prendre quand on veut aller vers le haut niveau, les sacrifices, les efforts, l'encadrement, on ne peut pas le faire pour eux. Alors, parlons du tournoi maintenant. Parlons
de Roland-Garros, Gilles Moreton. Vous avez cité Amélie Mauresmo. Depuis un an, c'est elle, aujourd'hui la directrice du tournoi. C'est vous qui êtes allé la chercher. Est-ce qu'on peut voir la patte Mauresmo dans cette édition 2023 de Roland-Garros? Je pense qu'on peut voir la patte d'une nouvelle équipe depuis plus de 2 ans et demi maintenant qu'on est là. Effectivement, Amélie est arrivée. Elle a voulu faire bouger les lignes. C'est un peu notre slogan à Roland-Garros. On a fait des choses qui étaient très très différentes. Sur l'accueil des joueurs notamment. L'accent a été mis là-dessus. Alors là-dessus, il y a vraiment, et moi je le ressens, puisque j'ai un passé de joueurs, les gens de l'ATP, la WTA viennent nous voir, les joueurs, il y a des efforts considérables. C'est important pour nous parce qu'on est quelque part en termes de surface le plus petit des grands chelems. On n'a que 12 hectares. En revanche, on a vraiment accentué sur l'accueil du public, très important, mais l'accueil de nos joueurs qui sont là et nos joueuses. Et je crois que réellement maintenant, les gens font la différence dans les zones d'accueil, des zones de repos, la protection des joueurs aussi. Donc oui, c'était important, mais pas que. Amélie ne travaille pas simplement sur la partie des joueurs, mais aussi l'accueil du public, des modifications qu'on a pu apporter. La 3e semaine de qualification qui fait partie du tournoi, c'est aussi l'idée aussi d'Amélie, et on a apporté ces améliorations. Il y a beaucoup de critiques aussi l'an dernier notamment, mais on les entend encore sur les tribunes un peu vides en journée, surtout aux alentours de midi. Alors vous avez mis en place, il y a ces fameuses places qu'on appelle Annex Up, qui permettent, s'il y a du monde, par exemple sur ce cours central Châtrier, d'y accéder alors qu'on n'a pas forcément payé les billets pour. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut aller plus loin, Gilles Moreton? Oui, ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne un tournoi de tennis. Les gens restent ici en moyenne 8h40. Ça veut dire qu'on peut imaginer que des gens qui ont vu 3 heures ou 4 heures de tennis sur le central, à un moment donné, vont se restaurer ou vont aller sur un autre cours, voir un autre joueur, une autre joueuse. Et on n'arrive pas forcément au début du match et on reste par contre à la fin. Hier soir, j'étais sur le match de Rinderknecht. Je regrettais, alors que le cours Suzanne Lenglen était plein, je regrettais que les tribunes, il y ait des places libres. Mais ça, il faut le comprendre. Les gens sont arrivés à 10h le matin. Il est 22h. On est sur le Suzanne Lenglen. Et peut-être que des gens sont rentrés chez eux. Il y a beaucoup de gens qui viennent de province, beaucoup de gens qui viennent de l'étranger et qui le soir doivent rentrer. Alors j'ai une question un peu piège pour vous, Gilles Moreton, parce que vous avez cité cet éternel problème de Roland-Garros, de la place. On est un petit peu comme ça coincé par des barrières physiques. On est quoi? C'est sur aujourd'hui 15 hectares, si je ne dis pas de bêtises. 12 hectares. 12 hectares. Est-ce qu'on peut encore agrandir Roland-Garros, sachant que dans la décennie passée, mon Dieu, ça a été compliqué, ça a été politiquement très compliqué. Est-ce que vous espérez, vous rêvez de pouvoir vous élargir un petit peu, vous agrandir? Alors d'abord, Roland-Garros et Wimbledon sont les 2 seuls tournois du Grand Chelem à être restés. Le cours Philippe Chatrier sur lequel on est là n'a jamais bougé. Il va avoir 100 ans bientôt en 2027. Il va avoir 100 ans en 2028, il n'a jamais bougé et c'est un privilège que d'être en plein centre de Paris avec un tournoi comme ça. 2 se sont déplacés, l'US Open et l'Australian Open, pour faire, je vais dire, presque un parc d'attractions avec une âme qui est un petit peu différente de la nôtre. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de place. On a des solutions, on y réfléchit. On a des choses qui sont en place et qui vont se probablement évoluer dans le temps. Mais la qualité de ce qu'on peut proposer ici compense quelque part la surface générale et l'accueil du public. On a 44-45 000 personnes par jour, là où nos concurrents en ont 95 000, voire 100 000. Alors, on est ravis quand même d'être là, je le précise, Gilles Moreton, c'est vraiment exceptionnel de nous accueillir ce matin sur ce cours Philippe Chatrier, qui est bientôt centenaire, on l'a dit. Et quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé, ça fait partie un peu des coulisses pour les sportifs, c'est le prize money, c'est-à-dire les gains du tournoi, 49,6 millions qu'ils se partagent aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est l'inflation? On est en hausse de plus de 12% par rapport à l'année dernière. Et je note que l'effort budgétaire, il porte notamment sur ceux qui partent assez tôt, ceux qui sont éliminés au premier tour. C'est eux qui vont le plus profiter finalement de cette augmentation de, allez, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, la masse salariale. Ouais, on connaît un peu le problème général du tennis, c'est que finalement c'est un sport planétaire, on joue au tennis de partout dans le monde et on arrive à nourrir entre guillemets près de 200 joueurs ou 250 joueurs et joueuses. Oui. Et c'est très peu quand on voit dans d'autres sports. Donc nous, on a voulu privilégier effectivement à la fois les qualifications, les joueurs qui sont au premier tour, deuxième tour, parce que quelque part, pour le vainqueur, ça ne changera pas. C'est le titre de Grand Chelem, c'est pas l'argent supplémentaire qu'il va pouvoir gagner, qui feront la différence sur un Nadal, un Djokovic ou autre. Donc on a
essayer de privilégier les joueurs qui font le circuit en général et qui ont besoin de ces moyens financiers pour continuer à jouer. Merci Gilles Moreton de nous avoir accordé cet entretien sur Europe 1. Merci à vous de nous accueillir dans ce formidable endroit qui est le stade Roland-Garros. Bientôt centenaire, je le disais. Sur ce cours, Philippe Chatrier, je vous souhaite une excellente journée. Gilles Moreton, bonne journée à vous.